dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait tout pour retrouver l'agresseur de Christelle, une menace semble guetter Elsa. En parallèle, Gaspard est transféré en Bretagne, et Nordine se montre sans pitié. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 août dans Demain nous appartient. Sacha a-t-il agressé Christelle Moreno? Christelle Moreno a été victime d'une agression dans sa chambre d'hôtel. Dépêchée sur place, Aurore interroge Charlie, mais la jeune femme n'a pas vu le visage de l'agresseur qui l'a bousculée lorsqu'elle est arrivée dans la chambre. En parallèle, Chloé tombe sur un article de journal qui parle de l'agression en question et comprend que la victime est sans aucun doute Christelle. En lisant comment était habillé l'agresseur, Alex fait le rapprochement avec le mystérieux individu à la casquette qu'il a croisé la veille à proximité de l'hôtel et en vient à se demander s'il ne s'agissait pas de Sacha Girard. Dans le doute, il décide de prévenir la police. Plus tard, Aurore se rend au chevet de Christelle à l'hôpital pour lui poser quelques questions. Christelle raconte alors qu'à son arrivée à l'hôtel, un individu l'a poussée à l'intérieur de sa chambre et lui a donné un coup sur la tête. Ensuite, si est-il le trou noir, elle ne se souvient plus de rien. Aurore lui annonce que son agresseur a visiblement volé tous les bijoux qui se trouvaient dans la chambre et demande à Christelle de lui faire une liste de tout ce qu'elle possédait dans sa boîte à bijoux. Pendant ce temps, dans sa planque, Sacha se rase la tête afin de changer d'apparence et d'échapper à la police. Il contemple ensuite les bijoux qu'il a dérobés et semble sur le point de fuir cette. Même si les images de vidéosurveillance de l'hôtel n'ont rien donné, la police reste persuadée que l'agresseur de Christelle est Sacha. En effet, Aurore a découvert que Girard avait proposé ses services de coach particulier aux clients de l'hôtel quelques mois avant son arrestation. Tout porte donc à croire que Sacha connaissait l'emplacement des caméras et savait que la clientèle de l'hôtel était fortunée. Martin charge alors Aurore de se rapprocher de l'ancien receleur de Sacha. Durant sa cellule, Gaspard reçoit la visite de Jack et Maud. Ses amis lui font comprendre qu'il n'est pas quelqu'un de mauvais, qu'il est juste sensible, et que Sacha s'est servi de lui et de sa sensibilité pour mettre à exécution son plan. Jack tient à rassurer Gaspard, il n'a rien à voir avec son père. Il est même tout l'inverse de lui. Gaspard est touché par la présence de ses amis. De son côté, Raphaël informe Juliette qu'elle a réussi à organiser le transfert de Gaspard dans une maison d'arrêt pour mineurs près de chez elle en Bretagne, où elle pourra voir son fils tous les jours. Juliette pourra même accompagner Gaspard pendant son transfert. Juliette est soulagée. Raphaël se montre cependant honnête avec elle, Gaspard va écoper d'une peine de prison ferme, même si les jurés ne pourront pas ignorer qu'il a agi sous l'influence d'un père manipulateur. Raphaël pense qu'il va écoper d'une peine de plusieurs années de prison, mais tout va dépendre de sa défense. Et quoi qu'il en soit, il obtiendra un aménagement de peine pour qu'il puisse continuer ses études et portera un bracelet électronique qui lui permettra de rester chez Juliette ou de vivre dans un centre de semi-liberté. Sacha a réussi à se procurer un faux passeport. Il demande à son faussaire une nouvelle faveur, il aimerait qu'il le mette en relation avec un receleur et assure que les bijoux qu'il a à revendre valent le coup.
Au Spoon, Tristan est triste de voir Juliette et Gaspard repartir en Bretagne. La vision de son neveu dans un fourgon de police n'a pas été facile à encaisser. Pour lui changer les idées, Bart, qui prétend avoir beaucoup à faire, lui propose de s'occuper du service avec Audrey. Tristan, qui adore le contact avec les clients, est ravi. Une menace plane sur Elsa au lycée Agnès Varda, si est-il après rentrée pour les élèves de prépa. Dans la cour, Timothée complimente Elsa au sujet de son nouveau bracelet. La jeune femme lui explique qu'il s'agit d'un cadeau de son père pour l'obtention de son bac. Timothée est gêné car il a, lui aussi, un cadeau pour Elsa, mais il a l'impression que ce qu'il lui a acheté ne fait pas le poids avec ce bracelet. Il se lance tout de même et offre à sa petite amie une séance au spa afin qu'elle soit détendue pour la rentrée. En entendant que Timothée ne souhaite pas l'accompagner, Gaëtan, l'un de leurs camarades de classe, propose à Elsa de s'y rendre avec elle. Mais la jeune femme ne tarde pas à le rembarrer. Au spa, Elsa, qui n'a pas l'habitude d'un tel endroit, est accueillie par Darius. Alors qu'elle enlève son peignoir et s'apprête à se faire masser, elle ne se doute pas qu'un individu l'espionne depuis l'extérieur avec des jumelles. Sera-t-elle la prochaine victime de Sacha ? Nordine abuse de son autorité avec Valentin lors d'un contrôle routier. Nordine arrête Valentin et lui fait remarquer qu'il conduit son scooter avec un casque dont la jugulaire n'est pas attachée et qu'il ne porte pas de gants. Nordine décide cependant de se monter clément et de ne pas lui mettre de paix. V.si alors que Valentin reconnaît Nordine et se met en tête qu'il l'a arrêté à cause de ce qui s'est passé entre Manon et lui. Nordine lui demande de laisser Manon en dehors de cette histoire, mais Valentin insiste et provoque le jeune flic devant son collègue. Agacé, Nordine décide finalement de mettre une amende au jeune homme et de lui enlever 3 points à son permis en raison de ses infractions. Plus tard, alors qu'elle est en pleine séance de sport sur la plage, Manon se déboîte l'épaule. Valentin, qui a été témoin de la scène, vient en aide à la jeune femme et lui demande de lui faire confiance. Il lui remet alors sans mal l'épaule en place. Manon ne revient pas, elle n'a presque plus mal. Valentin lui conseille cependant d'aller voir sa tante à l'hôpital pour qu'elle jette un œil à son épaule. Bénédicte ausculte Manon et lui conseille d'arrêter le sport en mode intensif. Nordine débarque à l'hôpital, mort d'inquiétude, mais Bénédicte le rassure, Manon s'est simplement démis l'épaule et son copain connaissait les bons gestes. Nordine peine à cacher sa jalousie. Manon lui assure qu'il n'a aucun souci à se faire. Elle ne ressent rien pour Valentin et son geste héroïque ne change rien. Nordine, qui sait neveu de son comportement, se rend un peu plus tard à la coloc et s'excuse auprès de Valentin. Il reconnaît avoir abusé de son autorité lors du contrôle et apprend au jeune plagiste qu'il a fait annuler ses 2 P. Nordine le remercie ensuite d'avoir aidé Manon sur la plage et de ne pas lui avoir fait payer sa bêtise du matin. Valentin accepte de passer l'éponge et propose même à Nordine de rester boire une bière avec Gabriel et lui. Mais Nordine décline poliment.